Bonjour Axel Landy. Bonjour. Cette année, 3e édition du festival L'Horizon fait le mur. Tout à fait. Alors ça se passe où et ça se passe quand? Donc c'est dernier week-end de juillet, 27-28 juillet, à Lalagne, à 20 minutes de La Rochelle, sur la route de Niort, juste après la forêt de Benon. Il y aura... Quelle est la programmation? Quelles sont les têtes d'affiche de ce festival? Alors cette année on a Arnaud pour le samedi soir, on a Yannick Jolin le dimanche, on a Tété le dimanche, on a Féloche, on a le Maxi Monster Music Show qui se reforme, qui est un cabaret frix musico-théâtral le samedi soir. On a Almadili qui est un groupe plutôt festif, Digan, le dimanche en after. Et après on a pas mal de créations théâtrales, art de la rue, etc., etc. Alors comment est né ce festival? Alors il est né avec les gens, je tiens à le dire à chaque fois, parce que c'est pas un projet né dans un bureau ou en brainstorming, c'est vraiment né avec la population d'un territoire, dans un jardin où il y avait des fêtes déjà qui se passaient sur ce village-là, et les habitants avaient envie d'en faire quelque chose de plus institutionnel et nous ont proposé en lien avec eux l'organisation. Donc on a monté vraiment avec eux, avec d'abord des ateliers de territoire pendant 2 ans, et ensuite en amenant une programmation sur un temps fort fin juillet. Et combien ça comptabilise, combien de bénévoles, de staff pour cette préparation? Alors bénévoles, on est à peu près 120 maintenant, entre la sécu, les billetteries, pour les groupes, etc., etc. Et après, il y a en tout une 30aine d'employés sur le projet, sur le temps, entre les intermittents, techniques, sécu, secours, régisseurs, et puis nous. donc voilà, donc il y a à peu près une 30aine de postes, et ensuite il y a tous les artistes évidemment, donc ça fait du monde. Alors une programmation musicale très éclectique, très riche, mais pas que, parce que je crois aussi savoir qu'une fois la nuit tombée, il y a également un spectacle qui se met en place dans les rues. Voilà, alors c'était à la nuit tombée seulement les 2 premières années, parce que c'était avec la compagnie Carabosse qui travaille avec des pots de feu, donc voilà, avec la lumière naturelle, donc ça c'était la nuit. Mais cette année c'est les chapelets qui sont montés par le leader des Têtes Raides et un illustrateur qui s'appelle Lionel Lenéawick, et eux du coup ils ont fait à la fois des structures en jour, et il y aura effectivement aussi de la vidéoprojection en nuit, mais ça sera adaptable en journée aussi sans problème, quoi. Donc les gens pourront voir cette exposition itinérante tout le temps, pas seulement la nuit. Et alors là on est en pleine francophonie, forcément c'est l'un des gros festivals phares on va dire de cet été. Comment des festivals un peu moins conséquents font-ils justement pour perdurer? C'est pas du tout le même projet, si vous voulez. Nous on essaie de revenir à de l'humain, à une époque où de manière générale on est plus face à des projets, des gros projets en mode entreprise, rentabilité. Je parle pas que pour la culture, mais ça c'est aussi le cas aujourd'hui dans le milieu culturel, où voilà, pour moi c'est plus des choses montées type émission de télé, avec des sets d'1 heure pour les artistes, etc., etc. Où nous on est revenu vraiment à que des cartes blanches et un lien humain avec les gens, sans filtre. Surtout moi je tenais à ce que les artistes et le public se rencontrent, à ce qu'il n'y ait pas spécialement sur les scènes une zone VIP, des catégories sociales différentes dans le public. Les publics se retrouvent tous ensemble. Après certes il y a une zone VIP en dehors, mais pas au niveau artistique, quoi, pas pour voir les artistes. Ouais, qu'il y a un réel échange entre vraiment les artistes et le public. Ouais. Exactement, et puis ce lien humain, ce contact, et c'est aussi cette ambiance de lien entre les espaces. Je vous parlais des chapelets tout à l'heure, et ça c'est important pour nous d'avoir Madneum aussi, qui est une structure qui organise de la décoration pour des festivals ou d'autres projets, qui font de la scéno, quoi. Et du coup voilà, ils font un lien entre les espaces, ce qui permet un peu plus de convivialité, et pas seulement d'aller voir un concert ou un spectacle et de venir consommer quelque chose. Donc on est forfaitaire la journée aussi pour ça, pour que les gens passent un moment de vie avec nous, passent plusieurs heures, voire toute la journée, voire tout le week-end. Donc c'est pas du tout en fait le même projet aujourd'hui, quoi. Il y a quelque chose d'une ampleur beaucoup plus grande. Plus les années passent, et plus vraiment le festival L'Horizon fait le mur prend un peu plus d'ampleur chaque année. Oui, mais l'objectif n'est pas non plus d'avoir une ampleur à 10 ou 15 000 personnes, quoi. C'est pas, nous c'est pas du tout cet objectif là. Moi je le dis aussi à chaque fois, mais si on était à 6 000 max, ça me conviendrait, quoi, pour tout le week-end. Et justement, vous attendez combien de personnes de public? Donc cette année on est rassuré déjà par les préventes, donc je pense que on aura entre 3 000 et 4 000 sur le week-end, quoi.
où on peut se procurer ces préventes, ces Donc billets? les places, la elles sont billetterie. sur nos sites internet l'horizonfelmur.com ou l-horizon.fr dans la partie billetterie. Elles sont à Cultura, à Leclerc et dans les offices de tourisme qui sont partenaires, donc tous ceux de l'ONIS Marais Poitevin, sur Germaran, etc. Voilà, après vous tapez l'Horizon fait le mur sur internet, vous trouverez. On le rappelle, l'Horizon fait le mur, c'est la fin du mois, c'est du 27 au 28 juillet, voilà, et ça se passe. à la Lagny. Voilà, donc on y sera, venez nombreux. Et puis merci beaucoup Axel d'avoir répondu à Merci nos à questions. vous.